Bonjour, je m'appelle Marie-France. Ça me fait plaisir de vous parler de qui est Saint-Joseph pour moi dans le cadre du carême et de la fête de Saint-Joseph et discerner sa présence. Alors, comme vous pouvez constater derrière moi, j'ai l'oratoire Saint-Joseph de la communauté des sœurs Saint-Joseph-Saint-Vallier. Pourquoi? Parce que je me considère un peu comme faisant partie de cette belle grande famille des religieuses sœurs Saint-Joseph-Saint-Vallier. Je suis pas une religieuse, non, je suis une maman de deux beaux adolescents, mais j'ai grandi à cette école-là, à l'Institut Saint-Joseph, dans les années 80. Puis, je travaille maintenant à l'Institut Saint-Joseph. Pour introduire Saint-Joseph, j'aimerais utiliser sa vie, en fait, les plus grands moments de sa vie et en quoi est-ce que ces moments-là sont inspirants pour moi. Alors, je veux commencer avec ses fiançailles avec Marie. C'est des fiançailles, c'est la promesse d'une belle vie à deux, avec ou sans enfants, mais c'est une belle promesse. Et j'aime m'imaginer que Saint-Joseph, il avait le cœur rempli d'espérance, rempli de joie, puis de projets à vivre avec sa belle Marie. C'est en songe que Saint-Joseph a été averti que Dieu destinait Marie et lui-même en même temps à un beau projet. Et j'aime beaucoup ce moment-là parce que je vois Saint-Joseph qui fait confiance au projet de Dieu. Ça m'inspire parce que des fois, moi personnellement, je me pose beaucoup de questions, je me remets en question souvent dans ma vie. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je suis vraiment un choix inspiré ou c'est plus humain? Et de laisser entrer Dieu dans ma vie pour m'aider à m'éclairer. Puis oui, je me trompe. Puis je reviens en arrière ou j'accepte mes erreurs. Puis je pense que j'apprends de ça, puis je continue. Alors, le songe, ouais, le faire confiance en ce que je ressens de l'inspiration divine. Puis ensuite, un beau moment de joie dans la vie de Joseph, évidemment, la naissance de son fils Jésus. De joie, mais sûrement de crainte aussi, d'appréhension. Est-ce que je vais être à la hauteur? Puis qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Puis la nouveauté de la naissance, de voir Marie un peu dans la souffrance au début. Puis j'aime m'imaginer aussi Joseph super accueillant. C'est sûrement lui quand même qui a ouvert la porte au berger, qui leur a fait une petite place, puis qui les a invités à entrer pour adorer Jésus. Et il faut c'est un acte d'humilité, de faire rentrer des inconnus chez soi, d'accepter leur présence, d'accepter qu'il y a quelque chose de plus grand que soi qui se passe, puis on n'est pas... On contrôle pas la situation. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. J'aime avoir le dessus sur bien des choses, puis c'est plus fort que moi, là. Faut que je ressente toute humilité, puis je comprenne que des choses sont plus grandes que moi, puis je peux pas. Faut que je laisse agir Jésus dans tout ça, puis je trouve ça beau et grand. Joseph est nommé le patron de la Sainte Famille. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en tant que mère de famille, que Dieu a pensé à nous, les familles, qui a pensé aux parents, que c'est une tâche qui est très demandante, qui est exigeante, mais qui est grande aussi, remplie de belles surprises et de difficultés en même temps. Et moi, ça vient beaucoup me chercher parce que longtemps dans ma vie, je me suis demandé si j'étais destinée à la vie religieuse, puis est-ce que en tant que parent aussi, je pouvais me permettre de grandir dans la foi, puis même voir que je peux être destinée aussi à la sainteté, que c'est à la portée des parents. Et de voir Saint-Joseph dans sa vie de père, dans sa vie de protecteur de la Sainte Famille, je trouve que c'est quelque chose qui est très inspirant, qui est très parlant. Puis plein de fois, là, je le prie dans ce sens-là. C'est un très bon guide. C'est un patron aussi des travailleurs. Alors, plein de fois dans ma vie où j'étais en recherche d'emploi, la super neuvaine de Saint-Joseph des Sœurs Saint-Vallier, je vous la recommande. Elle a été salutaire à de nombreuses occasions. Et de voir quelqu'un qui est travaillant,
puis qui est enseignant aussi, là, étant moi-même issue de la communauté, et je travaille maintenant dans l'établissement scolaire. Alors, Saint-Joseph porte tous ces chapeaux-là, d'être parent, d'être enseignant, de montrer un savoir-faire. Je trouve ça très beau, je trouve ça très grand. Ça demande aussi beaucoup d'humilité de dire qu'on ne sait pas tout, puis qu'on peut apprendre des gens qui sont devant nous, des gens qui sont supposés apprendre, mais que souvent, c'est eux qui nous apprennent plus souvent qu'à notre tour. Je ne sais pas si vous avez déjà visité la superbe chapelle de l'Oratoire sur le chemin Sainte-Foy. Il y a un très beau, grand tableau de la mort de Saint-Joseph, entouré de Jésus et de Marie. Ce tableau-là, j'ai prié souvent devant. C'est un tableau qui est rempli de paix, non pas de peur, d'angoisse ou de souffrance. On voit Saint-Joseph qui est complètement abandonné dans l'amour des siens, l'amour de sa famille. On le sent très paisible, très serein. Puis ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je suis quelqu'un de souvent angoissé, là, de pouvoir m'abandonner, de vivre dans la paix, la sérénité. Ça me fait du bien de méditer devant ce tableau-là, de me laisser envahir par cette paix-là, puis de laisser aller dans la confiance. Alors, bon Saint-Joseph qui rend son âme, mais en toute sérénité, c'est magnifique. Je peux pas terminer sans parler de mes sœurs, que je les appelle comme ça affectueusement, mais de la communauté des sœurs de Saint-Joseph-Saint-Vallier qui sont très agissantes dans le milieu. Ça fait partie de leur vocation, c'est d'être sur le terrain. Alors, de porter Dieu, mais chez les gens. Mon doux Saint-Joseph, patron de la Sainte Famille et des travailleurs, le protecteur de Marie et de Jésus, l'enseignant, le travaillant, guide ma vie, inspire mon quotidien dans cette recherche et cette quête de foi et de vivre pleinement en la présence de Jésus. Amen.